Alors, je fais cuire le reste de mon argile sauvage que j'ai cueilli au début du printemps. Elle est mélangée avec du pepper clay recyclé et du krog. Donc, des morceaux, du sable, de l'argile concassée qui est cuite, là. Et de l'argile que j'ai cueillie dans la nature. Et du pepper clay qui est de l'argile commerciale qui contient du papier. D'où le mot pepper clay. Et le pepper clay, c'est blanc. Quand c'est cuit vraiment beaucoup, ça vire un petit peu au beige, un peu comme cette couleur-là ici. Donc, il va être plus clair que la couleur de mon argile sauvage. Le pepper clay, il est gris quand il est cuit, donc il vient blanc os, blanc beige. Et mon argile sauvage, elle est grise aussi, et grise verdâtre. Et quand elle cuit, elle devient rouge brique, un peu comme ça ici, quand elle est oxydée, là, bien cuit. Sinon, elle est un rouge brique un peu plus pâle. Donc, ça devrait faire un rouge clair. Ça, c'est, ouais, ça va être pour mes gécos, mes deux filles. Deux entrées complètement séparées. Puis, j'ai un contenant pour mettre de la nourriture pour les petits animaux. Alors, j'ouvre l'ouverture toujours au début. Surtout qu'avec l'argile sauvage, j'ai remarqué qu'il y a plus de vapeur. Il y a plus toutes sortes de choses qu'une argile qui est vraiment industrielle, qui est calculée, que les minéraux sont dedans sont purs, sont calculés. Quand c'est cuit très fort aussi, il y a du soufre qui peut sortir, donc toutes sortes de choses. Donc j'ouvre ici. Mais là, je fais seulement sécher. Alors, il est à l'eau, entre l'eau et deux. Ça fait déshydraté au complet. Alors, il faut vraiment s'assurer que tout est déshydraté au complet. C'est sûr qu'il y a encore de l'eau dans ces... Même si on l'air sec, il y a toujours un peu d'eau quand même. Donc, je l'ouvre de même quand il y a beaucoup d'eau. Ça, c'était un petit test que je vais faire avec mes nouvelles argiles que j'ai cueillies dans la nature. Prochaine vidéo. Je peux aussi faire ça quand j'ai vraiment beaucoup d'humidité. Je l'empêche de fermer au complet. Je mets une tuile pour bloquer, là. Puis je le mets plus longtemps, tant qu'il n'est pas complètement sec. Un bon 2-3 heures. Puis à chaque heure, je le monte de 2 coches. Après ça, une fois qu'il est sec. Jusqu'à, dépendamment de la sorte d'argile. Aïe, si c'est du cône 10. Là, je connais mon truc, là. Je connais mon petit kil normal. À 6. Si c'est du cône 5-6. Et entre 5 et 6, ça monte vite, hein? Entre 5 et 6 pour du cône 0,4, 0,5. Le 0,6, je l'envoie à 0,4, 0,5 parce que quand on marque 0,6, c'est rare que ça fait l'affaire là aussi. Donc, 0,4, 0,5. Ici pour du cône 5, 6. Et à I pour du cône 10, longtemps. Mais du cône 5, 6. Si je le mets un petit peu à ail, une demi-heure, 1 heure, ça va juste faire du bien. Et ensuite, je peux le descendre. Pour empêcher de faire des bulles, je vais aller le descendre entre 5 et 6. Les bulles vont s'affaisser pendant que le verre, la vitre, le glacis est encore mou. Il faut que les bulles se raffaissent. Parce que quand ça monte dans l'air, ça fait des petits gaz, des bulles. Et puis, si je le ferme d'un coup, ce que ça fait, c'est que ça fait des bulles. On envoie ici. J'ai fermé d'un coup. Là, c'était déjà... ça, c'est des céramiques que j'avais déjà. J'ai testé les céramiques que j'avais déjà. Et je l'ai fermé d'un coup. Ça a fait des bulles ici. Puis je l'ai pas mis très chaud. Le glacier a quand même pris. C'est du 5-6, mais je l'ai fait cuire à 0,4 à peu près. Puis on voit ici... ça a fait des bulles. C'est un glacis qui est probablement 0,4, 0,5, 0,6. Il a fait plein de bulles. Alors, il a fallu que je descende la température plus douce. Il y a eu exactement la même cuisson. Il n'a pas réagi pareil. Il n'a pas fait de bulles. Parce que c'est pas le même glacis. Mais il y a des glacis qui font plus de bulles que d'autres. Donc, si on veut que ça aille doucement, qu'il n'y ait pas trop de bulles, on laisse s'asseoir le mélange de verre fondu.
Pour les animaux, pour l'abri, il n'y aura pas de glacis dessus, pas du tout. Et je pense pas, à moins que je change d'idée, là, mais je pense pas faire un glacis dessus. J'aime bien qu'il soit pur comme ça, puis qu'il soit aéré. Puis, pour par contre le, 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 le contenant de nourriture, lui, je vais le mettre du glacis pour le rendre hydrofuge. Pour qu'il absorbe pas d'eau, puis il absorbe pas de liquide, puis il absorbe pas de pipi ni de caca non plus. Puis qu'il soit facile à nettoyer. Yeah! Wow! Le dessous était déjà craqué, je vous l'ai laissé faire. Quand je l'ai moulé, j'ai pas fait super attention au dessous. Voilà, c'est pas très grave. Je suis sûr que les animaux ils s'en fichent de ce qu'il y a en dessous de leur maison. Mais ça, c'est absolument génial. Comme cachette. On voit qu'ils ont de l'espace. Ils sont séparés. C'est parfait ça. J'étais assez fier de ma forme. Je voulais que ça ressemble à de la roche. Ça fait un look naturel. Superbe. Résultat, deuxième cuisson. Oh. Oh. Magnifique grotto. La céramique, elle chante encore. Nouvelle grotto. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. Oh. Pas trop sûr. Elle aime bien, elle, la cachette. Oui.
Oh, nerveuse. T'es nerveuse? Vas-y. Elle est fâchée. Elle est frustrée. Tu manges un petit peu. Alors là, j'ai fini la cuisson avec le glacis. J'ai hâte de voir le résultat. Et je suis en rénovation, oui. Alors, c'est un peu pour ça que je vous fais une petite courte vidéo d'artisanat, parce que j'ai pas vraiment le temps de faire d'exploration. Je vais finir mon plancher. Et c'est ça, je suis en train de faire une petite rénovation. Prochaine vidéo, ça va être du coupage de roche. J'ai une nouvelle petite scie qui se tient cette fois, mais est petite. Donc, je voulais faire de la sculpture. On va voir, ça va être des petites sculptures. Si c'est des sculptures. Ah, ça a l'air fou, hein, les cheveux comme ça. Ah, ben ouais. Ah, il est bon ce café-là. Il est bon. Je sais pas si c'est à cause de ma tasse ou du café. Brûlerie Laurentienne. Le café il s'appelle Viking. Puis il goûte la fumée, il est brûlé. C'est carrément du café brûlé. Ça a un goût spécial. Ça donne l'impression d'avoir fait son café sur un feu de camp. Alors moi j'aime bien quand ça goûte le brûlé. Les choses goûtent tout le temps le brûlé. Anyway. C'est pas vrai. Psst, pense à t'abonner si c'est pas fait.